précédemment dans Scrum Life. Puis lors de la première livraison, les utilisateurs ils pouvaient même pas se connecter. On a l'impression que ça répond même pas aux besoins de l'utilisateur, quoi. Bon, je pense qu'on est tous d'accord là, autour de la table, hein. C'est pas possible de faire comme ça. La prochaine fois, il faut que ça se passe mieux. Nouveau projet, mais mêmes habitudes. On a livré plein de fonctionnalités, cette itération c'est vraiment génial. On a permis de configurer les dimensions des produits, le choix des matériaux, le choix des couleurs, le style, le mode de livraison aussi. Bon bah voilà, on vous a préparé une petite démo, hein. Louis, si tu peux lancer la vidéo, merci. Génial! Vous avez déjà fait tout ça? Ouais, ça représente déjà combien de chiffre d'affaires? Ah non, là on l'a pas sorti hein, tout ce qu'on a fait, hein, parce qu'il y a des problèmes avec. Par exemple, ce matin, justement, j'ai vu un problème, j'ai créé le ticket. Si on met un point au lieu de mettre une virgule, c'est mal pris en compte. Oui, alors c'est pas complètement terminé, mais vraiment presque, hein, 99,9%. Il reste quelques petits trucs à faire par-ci par-là. On va refaire une petite passe pendant les 2 prochains sprints. On va garder un petit peu de temps là-dessus, mais ça va aller, on gère. Dites, j'ai regardé les stats utilisateurs, là en fait, j'ai l'impression qu'ils commandent absolument que du bois. Alors que bon, on avait tout fait pour sélectionner plein de types de matériaux différents, on avait vu avec les fournisseurs, on proposait plein de trucs, des systèmes de coupe différents, tout ça. Et en fait, ils les utilisent pas. Ouais, donc du coup, on a fait ça pour rien. Ah ouais, mais du coup, faut jeter tout ce qu'on a fait justement pour gérer les autres matériaux. Et puis depuis cette mise à jour-là, en fait, on a fait plein d'autres trucs qui sont en lien avec ça. Donc c'est pareil, tout ça on le jette. Oh la loose! Et du coup, est-ce qu'on continue le sprint comme ça là? Vu ce qu'on vient d'apprendre, ça remet un peu en question le sprint, non? La clé du succès pour réussir votre produit, c'est d'itérer vite. Mais pour itérer vite, il faut absolument, impérativement, être vraiment excellent techniquement. Si on n'est pas bon techniquement, on ne pourra pas itérer vite. Et c'est logique, si ce qu'on a fait n'est pas vraiment nickel, propre, utilisable, soit on ne va pas oser leur mettre entre les mains, parce que le truc, il le fait pas, il répond pas encore aux besoins, ou il est troué, ou alors on va pouvoir leur mettre, mais eux-mêmes, ils vont être pollués par tous les problèmes à gauche, à droite, ils ne pourront pas aller au bout, on n'aura pas le vrai feedback des utilisateurs. Je suis Jean-Pierre Lambert, je suis un coach agile indépendant et j'aide justement les équipes, les entreprises à mettre en place une véritable excellence technique, à construire la qualité dans leurs produits pour pouvoir justement itérer vite et avoir une véritable stratégie produit. Je suis également le créateur de Scrum Life, c'est l'émission que vous êtes en train de regarder. Je ne suis pas le seul derrière, hein, je suis aussi avec Constantin Gay et avec toute la communauté. Scrum Life, c'est vraiment avant tout du partage, on explique des choses, on passe des concepts, on partage. Et je vous invite à rejoindre justement la communauté Scrum Life pour se retrouver dans un espace sûr où on peut échanger des problèmes que vous rencontrez au quotidien, partager, creuser justement toutes ces questions de comment bien construire le produit, avoir vraiment l'excellence technique. Si ça vous intéresse, on fait même des formations. Tout d'abord, il faut qu'on parle de ce qu'on appelle le done, le terminé en français. Et en fait, justement, on aime bien dire done en anglais pour vraiment signifier que c'est quelque chose de très particulier. C'est terminé, 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 vraiment terminé. On est allé jusqu'au bout. Et donc, cette notion de done, hein, de vraiment complètement terminé, c'est un concept qui est très important pour une équipe. C'est l'engagement numéro 1 de l'équipe, c'est de respecter ce qu'on appelle en anglais le definition of done. C'est justement une liste des éléments qu'on doit vérifier impérativement pour s'assurer qu'on a bien complètement terminé. Alors attention, quand on dit qu'il faut absolument respecter le definition of done et être intransigeant sur l'excellence technique, on peut faire quelque chose qui n'est pas optimal. On pourrait par exemple décider que notre application ne fonctionnera pas sur des vieux téléphones, des vieilles tablettes, qu'il nous faut quelque chose de récent. Et il n'y a pas de problème avec ça. Là où il y a un problème, c'est si on n'est pas aligné. C'est tout l'intérêt du definition of done, c'est aussi de tous s'aligner sur qu'est-ce que ça veut dire terminer. Et cette définition-là, une fois qu'on l'a posée, encore une fois, la responsabilité de l'équipe, c'est de s'en assurer qu'on est toujours à ce niveau-là. Et ensuite, on peut donc l'utiliser pour construire une stratégie produit avec le discours externe qu'on va porter, par exemple. Quelque chose qui ne serait pas complètement terminé, justement, qui n'atteindrait pas tous les critères du definition of done, alors, ce n'est pas terminé. On n'en parle pas, on n'en tient pas compte, c'est comme si ça n'existait pas presque.
Et par exemple, durant la sprint review, la revue de sprint dans le cadre de travail Scrum, qui est une des réunions qu'on a en fin d'itération, en fin de sprint, où on fait le point sur qu'est-ce qu'on a appris et donc quelle suite à donner au produit, eh bien dans cette réunion, quelque chose qui encore une fois n'est pas vraiment terminé, on n'en parle même pas. On ne le démontre pas, on l'a juste pas fait, on n'en parle pas, ça n'existe pas. Et c'est vraiment très important d'être très strict avec ça, encore une fois. C'est l'engagement numéro 1 de l'équipe, de vraiment bien terminer les choses. Regardons en pratique à quoi ça va ressembler justement d'appliquer ce Definition of Done. Ça y est, on a fini le module de collecte d'avis clients. Ok, vous avez bien fait tout ce qu'on a écrit dans le Definition of Done? Les tests unitaires c'est fait, la revue de code vous l'avez faite? Ah ouais, c'est tout comme, hein, mais comme on a vu que c'était important, que ça permettait de mettre en avant ces avis clients et donc ça générait plus de commandes, on s'est dit qu'on pouvait le sortir comme ça, quoi. Il reste vraiment pas grand-chose, mais... T'es sûr là? Parce que, attends, si c'est pas vraiment terminé, c'est pas terminé, hein. Faut vraiment qu'il y ait tout qui soit fait jusqu'au bout. On doit vraiment être rigoureux, on doit se tenir ça. C'est super important. Sinon, on va le payer après. Donc, si c'est pas terminé, on n'en parle même pas. On la montre pas à la démo. Je sais que on est un peu triste parce qu'on a travaillé dessus, on a investi, puis à la fin, c'est pas là. Mais c'est vraiment important, on doit être rigoureux, quoi. Ouais, ok. Attendez là, regardez là, moi il faut que je vous montre ce que je viens de trouver. Là, quand je rajoute un avis dans l'appli, attention, je vais mettre des smileys, voilà. Et là, attention, ça fait cracher l'appli. Ah ouais? Bah heureusement qu'on n'a pas sorti la fonctionnalité comme ça, hein. Comme nous disait Fred, là, la dernière fois, on a bien fait d'être rigoureux sur la Definition of Done, hein. Comme quoi, c'est important. Super Scrum Master! Pourquoi j'ai autant insisté sur ce done, sur ce Definition of Done et sur surtout bien la respecter? Une manière de le dire, ça va être une phrase populaire, c'est « On ne peut pas, il ne faut pas aller plus vite que la musique ». Une autre manière de voir les choses, c'est que ce qu'on va vouloir faire en étant très strict sur le respect de ce Definition of Done, c'est qu'on va vouloir ralentir pour pouvoir accélérer, pour pouvoir mieux faire les choses et donc justement permettre de livrer plus vite, plus souvent. Et en fait, quand on dit ça, ralentir, ça semble un petit peu négatif, mais ce qu'il faut plutôt se dire, c'est que on va pas ralentir en tant que tel, on va juste adopter sa véritable vitesse. Une idée reçue qui me semble extrêmement importante de casser, c'est que la vitesse de progression de l'équipe, ce n'est jamais quelque chose qui se décide. C'est toujours quelque chose qui se mesure. L'équipe fait de son mieux, elle avance à une certaine vitesse. C'est ça qu'on mesure et après, il faut faire avec. On ne peut pas décréter, avec un rétro-planning par exemple, que l'équipe va avancer à une certaine vitesse et qu'on fera ce qu'il faut pour que ça arrive. Non, l'équipe avance à sa vitesse. Et au-delà de la vitesse à laquelle on va, il faut aussi se dire qu'il n'y a pas que la vitesse qui compte, c'est aussi dans quelle direction on va. Parce que si on va très vite, mais dans la mauvaise direction, bah ça sert pas à grand-chose. Ce qui nous amène d'ailleurs à une citation célèbre de Peter Drucker qui nous dit « Il n'y a rien de plus inutile que de faire avec efficacité quelque chose qui ne doit pas du tout être fait. » Moi, quand je suis assez taquin avec les équipes, j'aime bien leur dire bon, bah, on va dans le mur, à quoi ça nous sert de courir vite dans le mur? Plutôt que de s'arrêter une bonne fois et de changer de direction. Et il faut bien se dire que tous les efforts de construction d'un produit n'ont strictement aucune valeur tant qu'ils n'ont pas été mis entre les mains de l'utilisateur. Parfois, ça c'est une phrase un peu dure à entendre, de se dire tout ce que tu as fait, tout ce que tu as travaillé, ça ne sert à rien, ça va servir quand on sera allé au bout, quand on l'aura mis à disposition des utilisateurs. Et la conséquence, c'est que il vaut mieux livrer peu, livrer pas grand-chose, mais tout de suite, plutôt que livrer beaucoup de choses, un truc énorme, mais dans longtemps. Parce qu'encore une fois, toutes ces choses géniales qu'on va construire, qui vont nous prendre beaucoup de temps, elles n'ont strictement aucune valeur tant que ce n'est pas sorti. Et souvent, dans les organisations ou dans les équipes déjà en place, quand on va vouloir suivre cette approche de se dire on va en faire moins, mais au moins on le fait vraiment bien, ce qui va coincer, c'est qu'on va nous dire ah là là, la vélocité elle descend. Alors la vélocité, qu'est-ce que c'est brièvement? C'est une mesure du volume du travail qu'on arrive à accomplir par l'équipe sur une période donnée, ce qui va nous servir ensuite à faire des projections, par exemple sur les dates de livraison. Et donc on va avoir tendance à paniquer en se disant « Ah là là, on produit moins ».
notre vélocité descend. Mais ce qui va se passer, c'est que par contre, la fréquence de livraison, elle va augmenter. On va livrer plus souvent, plus rapidement. Car ce qu'on va voir, c'est qu'en faisant moins de choses, eh bien, on va mieux les maîtriser. Et on va donc pouvoir livrer plus vite. Alors ici, quand on parle de livraison, on parle bien de mettre entre les mains des utilisateurs. C'est on sort une nouvelle version du produit qu'on met bien à disposition des clients, des utilisateurs. On va creuser un peu plus la question. C'est quoi les conséquences de cette vélocité qui baisse et de cette fréquence de livraison qui, elle, augmente? Comme je l'ai énoncé, souvent une vélocité qui baisse, c'est mal vu, ça semble inenvisageable. Donc regardons ensemble, c'est quoi les impacts d'une vélocité qui baisse? Est-ce que c'est acceptable d'avoir une vélocité qui baisse? Pour cela, regardons justement qu'est-ce que ça a changé dans notre équipe lorsqu'elle s'est mise à ce nouvel état d'esprit, lorsqu'elle s'est dit « maintenant on fait les choses bien » et conséquence, effectivement, la vélocité descend. On voit donc que notre vélocité baisse, comme on se concentre sur la qualité ces derniers temps, ça nous prend un peu plus de temps de vraiment terminer les choses. Oh, c'est grave, je dois m'inquiéter? Non, non, il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Alors effectivement, il va falloir qu'on mette à jour notre plan de livraison pour tenir compte de notre nouvelle vélocité, enfin notre vraie vélocité, si je puis dire. Mais sinon, ça ne change rien. À chaque sprint, on va avancer, on va créer de la valeur. Ok, on regarde ça ensemble après, on mettra à jour le plan de livraison. Qu'est-ce qu'on voit? En fait, il n'y a pas vraiment d'impact. On s'en fiche un peu. Oui, notre vélocité baisse, il faut mettre à jour nos plans de release, et c'est tout. Alors vous allez peut-être me dire, si, c'est très grave, parce que notre plan de release, il faut qu'on le tienne absolument. Mais on se mettait le doigt dans l'œil, parce que là maintenant, on commence à connaître notre véritable vitesse. Donc de toute façon, l'ancienne date, on n'aurait pas réussi à la tenir. Donc ça veut dire que pour tenir cette date de livraison, il va falloir utiliser d'autres leviers qu'augmenter notre vélocité. Par contre, qu'est-ce qu'on va voir au niveau de l'équipe? On va voir que l'équipe, elle produit moins de choses. Par exemple, si c'est sur un produit logiciel, elle va produire moins de code. Et elle va surtout produire moins de bugs, moins de problèmes, qu'il aurait fallu corriger plus tard si on les avait introduits. On va aussi créer un véritable sentiment d'excellence au sein de l'équipe qui va s'entraîner et aller toujours plus loin. Et c'est aussi un levier non négligeable d'épanouissement, d'aller au bout des choses, de faire bien les choses et aussi de voir l'impact de ce qu'on fait. Regardons justement les conséquences sur notre équipe de ce fonctionnement un peu différent où on va vraiment au bout des choses. Ça fait plaisir quand même de bien faire son travail. On sort les trucs, on voit l'impact direct presque sur les ventes. Non, moi, quand je rentre le soir, je suis content. Ouais, je me rappelle, effectivement, je trouvais des bugs improbables à 17h-5, puis après, on travaillait jusqu'à pas d'heure pour les corriger. Ouais, franchement, ça me manque pas non plus. Je vous ai dit que d'accord, la vélocité allait baisser, mais que par contre, la fréquence de livraison, elle allait augmenter. Ça nous fait donc poser la question, quel est l'intérêt de livrer plus souvent? Quels sont les impacts sur l'équipe et sur le produit? Eh bien là, encore une fois, on va regarder notre équipe pour voir qu'est-ce que ça change pour eux de livrer plus souvent. Du coup, si j'ai bien compris, c'est fini pour la livraison express? On peut la sortir aux utilisateurs? Tu veux qu'on te la sorte? Ouais, mais pas de souci là, je me mets dessus, je te fais ça, ça devrait être dispo chez les utilisateurs dans les 10 minutes, je pense, je te tiens au courant. Salut, moi j'ai plein d'utilisateurs qui nous contactent là au service client pour nous demander quand est-ce qu'ils seront livrés. En effet, là, il n'y a pas longtemps, vous avez sorti la livraison express et sur le site, il n'y a pas, enfin en tout cas moi, j'ai pas vu sur le site la date avec livraison express. Du coup déjà, je me dis que c'est peut-être un peu dommage. Et puis surtout de manière très concrète pour nous, il y a beaucoup de personnes qui nous contactent, il faut qu'on gère derrière, c'est une vraie charge en plus qu'on n'avait pas habituellement, qu'on n'a pas prévu quoi. Ok, merci du retour. Du coup, c'est super intéressant et ça me semble assez important. Donc on va voir pour le prioriser assez vite que ça vous enlève cette charge et puis surtout on vous tient au courant. En livrant plus vite, en livrant plus souvent, on va avoir plus de feedback et on va avoir du feedback plus vite. Donc tout simplement, on va apprendre plus vite. Très simplement, très concrètement, quand on va dans la mauvaise direction, on va le voir plus vite. Et ce qui va nous permettre de corriger le tir au plus tôt. C'était pas la bonne décision, on change la décision. Et donc prendre une mauvaise décision, du coup, c'était pas si grave. Ce qui, tout simplement, va nous permettre de créer un meilleur produit en itérant, en testant des choses et en sélectionnant ce qui marche bien. Et donc, ce meilleur produit sera aussi plus vite rentable.
Ce produit sera d'ailleurs plus vite rentable, pas uniquement parce que ce sera un meilleur produit, mais aussi parce qu'on pourra saisir des opportunités plus vite, plus tôt. On aura terminé quelque chose, on pourra le livrer immédiatement, livrer de la valeur tout de suite, sans attendre. Par exemple, sans forcément attendre un moment prédéfini pour livrer, par exemple. Pas besoin d'attendre une fin de sprint. Si on a quelque chose qui est là, qui est disponible, sortons-le. Et puis, d'une manière générale, on va voir les problèmes plus tôt. Ce qui va permettre aussi à l'équipe de rôder ses process, ses processus, ses manières de travailler plus vite, en itérant, en ayant du feedback, en ajustant. Et ce qu'on ne visualise pas forcément très bien, mais qu'on voit vraiment dans ces équipes qui ont adopté cette manière de travailler et de livrer vite et souvent, c'est que livrer de la valeur, ça devient une routine. Constantin aime bien parler de « c'est un non-événement ». On a livré, c'est normal, c'est comme d'habitude. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça veut dire qu'il n'y a plus de stress, de rush, comme on aime bien dire dans le milieu, qui va avec. Juste, on y va, c'est la routine, on l'a sorti, et comme d'habitude, ça se passe très bien, sans problème. Maintenant, d'un point de vue plutôt pilotage de projet, voire même direction d'entreprise, qu'est-ce qu'on mesure? Quel indicateur de performance on peut avoir pour faire le suivi de cette équipe? La vélocité, c'est un problème, ce n'est surtout pas un indicateur de performance, ça nous sert juste à mesurer la vitesse à laquelle on avance pour pouvoir faire des planifications. À l'inverse, justement, ce que vous voulez mesurer, c'est la fréquence à laquelle vous terminez des choses. Ou, mis dans l'autre sens, c'est la mesure moyenne du temps que vous mettez à terminer des choses. Ça, c'est un sujet qui est vraiment très important dans la manière dont vous allez piloter une équipe, dans la manière dont vous allez vous assurer qu'elle fonctionne bien, qu'elle va dans la bonne direction. Et c'est justement un des chapitres de notre formation « Devenez meilleur Scrum Master, Coach Agile, Agiliste ». Il y a un des chapitres qui justement fait la comparaison entre la vélocité en tant qu'indicateur de performance et ce qu'on appelle souvent donc le temps de cycle. Le temps de cycle qui est justement la mesure du délai entre l'idée et la mise à disposition entre les mains des utilisateurs, ce qu'on peut assez directement lier à la notion de time to market. Si ce sujet vous parle, vous intéresse, que vous avez envie de le creuser, je vous invite à aller sur scrumlife.tv/meilleuragiliste en tout attaché pour voir qu'est-ce qu'on propose dans cette formation. Je pense qu'elle peut vous intéresser justement si vous accompagnez une équipe. C'est des vrais sujets de fond, comment on mesure la performance d'une équipe. Maintenant, on a parlé de tout ça, ça veut dire quoi en pratique? Comment appliquer concrètement dans votre équipe cette notion d'excellence technique et de respect du definition of done? Tout d'abord, commençons par les experts de l'équipe, toutes ces personnes qui vont participer à la construction du produit. En pratique, elles doivent vraiment adopter une attitude d'être très exigeants sur la manière dont ils font le travail, sur la qualité du travail, exigeants et intransigeants. Ils doivent assumer justement le fait que le travail doit être bien fait. Et l'assumer, ça veut dire aussi dire non. Dire non quand on nous demande de faire du travail qui n'est pas de qualité. Ouais, je comprends que tu veuilles le sortir, mais là, en l'état, ça serait vraiment risqué. Enfin, rappelle-toi quand on a sorti la gravure des meubles, hein, on a fait ça à l'arrache et on l'a payé ensuite. Hein, donc vraiment, plus jamais. Ça c'est non. C'est juste pas possible. Plus jamais on sort un truc... non, fini, ça doit être fini. Désolé. Ça, tu me demandes l'impossible, là. Du côté du product owner... L'attitude qu'il doit adopter, c'est vraiment de travailler main dans la main avec les experts pour justement leur permettre la meilleure qualité, ce qui nous permettra ensuite d'itérer en continu et de, en permanence, apprendre vite. Le product owner, il a compris qu'aller trop vite, qu'aller plus vite que la musique, ça ne sert à rien, et donc il faut faire confiance aux experts. Regardons justement comment le product owner de notre équipe s'est approprié cette attitude. Bon, j'ai bien compris que le choix du vernis, c'était pas jouable pour le prochain salon. Et en fait, ça me rappelle la formation Scrum Life que j'ai vue la semaine dernière. Clairement, le travail doit être bien fait, sinon ça nous ralentit. Hein. Pas de souci avec ça. Est-ce que ça te semble jouable si, dans un premier temps, on gère le vernis uniquement, par exemple, sur les meubles de série? Si la formation qu'a passée ce Product Owner vous intéresse, sachez qu'elle existe vraiment. Elle est disponible, vous pouvez vous rendre sur scrumlife.tv/POcraft en tout attaché pour la découvrir. Et enfin, côté Scrum Master, il va avoir une attitude, une posture d'être la bonne conscience du groupe, de rappeler en permanence la rigueur et les process de l'équipe. Mais attention, que l'équipe s'impose elle-même. Il n'est évidemment pas là pour fliquer, il est là pour rappeler le niveau d'exigence qu'on s'est fixé et qu'on doit absolument, impérativement respecter.
Et si précédemment dans la vidéo, on vous avait montré ce que ça voulait dire plutôt en fin de sprint, en sprint review, où là on refuse de prendre du travail qu'on n'aurait pas complètement terminé, on va vous montrer aussi qu'est-ce que ça veut dire quand on est plutôt en sprint planning, en planification de sprint, où là on est au début du sprint et où on va décider tout ensemble quel est l'objectif du sprint et quel va être le plan pour y arriver. Là encore, on a le definition of done qui va être crucial, qui va être au cœur. Regardons à quoi ça ressemble. Donc nous voilà en sprint planning, le moment où on va décider ensemble qu'est-ce qu'on va faire, cette itération-là. Le definition of done, il faut vraiment que vous l'ayez en tête. Toutes les choses, quand vous allez faire le plan, de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, il faudra bien que ça soit vraiment, vraiment terminé. Il faudra aller jusqu'au bout. Donc voilà, à chaque fois, il faut qu'on prenne les definition of done et qu'on se dise, est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on peut y arriver en tenant bien compte qu'on a fait, encore une fois, tous les éléments du definition of done. C'est bon pour le rappel? Pour avoir un résumé de tout ce qu'on a dit dans cet épisode, je vous invite à aller voir l'article compagnon que vous trouverez sur le blog de Scrum Life. Vous pouvez aller directement pour cet épisode sur scrumlife.tv/excellence technique en tout attaché. Vous y trouverez également d'autres références pour expliquer plus tous les concepts qu'on a introduits ou aussi pour même aller plus loin, alimenter votre réflexion et votre veille. Cette vidéo fait partie de la série La gestion de produits en pratique, donc déjà abonnez-vous et activez les notifications pour bien être prévenu dès la semaine prochaine du nouvel épisode. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez le pouce vers le haut pour nous tenir au courant, pour nous encourager, pour qu'on continue bien chaque semaine. Et puis aussi, partagez-le autour de vous à quelqu'un d'autre qui y trouverait de la valeur justement, qui apprécierait aussi cette vidéo. On a aussi évoqué brièvement la formation pour Product Owner qui évolue justement dans une équipe technique et quelle attitude adopter en tant que Product Owner dans ce type d'équipe. Je vous rappelle l'URL scrumlife.tv/POcraft en tout attaché. C'est une formation conjointe entre Scrum Life et Artisan Développeur. Si ça vous intéresse, allez-y. Là, on est à la mi-janvier 2021 et il y a une promotion de lancement. Donc allez la voir, c'est le moment ou jamais pour l'acheter. Pour aller plus loin, je vous invite à regarder cette vidéo où on explique comment, en gestion de projet, passer en agile, justement, le definition of done, ça va être la base du nouveau contrat. Le nouveau contrat, c'est que à chaque itération, l'équipe, elle sort de la valeur, elle sort quelque chose qui marche, et non plus, on garantit le suivi d'un plan. Donc vraiment, creusez plus en allant voir cette vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Vous êtes mes plus grands fans?